Vous comprenez que c'est un peu fatal pour moi, malheureusement. Cependant, comme vous avez pu le voir, c'est très rapide. C'est 10 secondes à tout casser. Alors, ça va bien quand on est dans un roman, parce qu'à écrire, ça fait un petit paragraphe, ça fait une dizaine de lignes à décrire tout cela. Mais quand il s'agit de la jouer, de l'interpréter, du coup, c'est extrêmement rapide. De fait, eh bien, lorsque le cinéma s'est emparé de l'histoire du bossu et qu'il a fallu en faire une adaptation, ils ont fait ce qu'on vient de faire et puis ils se sont dit ça va être un petit peu court. C'est un peu le même raisonnement que les écrivains au 19e siècle. Au cinéma, si on se contente de ça, on ne va pas faire un film complet. En plus de cela, eh bien, cette première adaptation, vous la connaissez, vous en avez tous entendu parler, avec un grand acteur des films de KPDP de l'époque, Jean Marais. Et dans les années 60, il fallait qu'on fasse un petit peu d'esbrouf, il fallait qu'il y ait du mouvement, il fallait qu'il y ait du fast. Et là, on est très très loin du fast. Donc, la botte a été réécrite en essayant de conserver l'esprit de la botte, mais en rajoutant un petit peu plus. Le maître d'armes qui a chorégraphié la botte de Nevers, donc de cette adaptation du possible en 1960, c'est Maître Carriez. C'est pas trop difficile de s'en souvenir. Maître Carriez a fait les chorégraphies des films de KPDP de 1955 à 1975, il les a tous faits, comme ça c'est pratique. En tout cas, tous les Français et un bon nombre d'internationaux qui ont pu tourner dans cette période, qui en plus était une période plutôt riche du point de vue du KPDP. C'est un moment où on en a vu beaucoup. Alors, je vais commencer par lire le script dans ma tête. Alors déjà, c'est Jean Marais. Jean Marais, c'est un peu plus fast, c'est plus élégant. Regardons Six. Donc là, ça fait un vite au bras. Moi, j'attaque. Ah. Alors là, on l'a super décomposé. Maintenant, on va l'exécuter punchy. Qu'est-ce qu'ils font? Donc là, vous avez vu la version Jean Marais. Et il y a un mouvement dans la version Jean Marais qui est caractéristique de l'escrime des années 60. C'est le moment où je suis bras allongé comme ça. Et mon adversaire enveloppe ma main. Vous comprenez qu'il faut une certaine dose de condescendance de ma part pour rester bras tendus sans avoir envie de le larder. Mais on est dans les années 60. Ce mouvement, il est en... Il fait un petit bruit. Il fait voler de la dentelle. Donc c'est pas mal, c'est bien, ça se voit au cinéma, ça se remarque. Et c'est la raison pour laquelle il est là, alors que d'un point de vue des screamers, c'est parfaitement inutile. Ça ne sert qu'à se faire trancher. Cependant, c'est très élégant. Alors, maintenant, on va faire un petit bond dans le temps. On va aller en 2003. En 2003, Petit, le bon, hein, 43 ans. Je saute bien, monsieur. Et en fait, en 2003, en décembre 2003, il y a un téléfilm sur France 2 qui est paru avec Bruno Volkovitch dans le rôle-titre de Lagardère, vous l'avez peut-être vu, tourné par Bruno Hellman. Et là, au contraire, on est Tigre et Dragon, ils sont passés par ici. C'est vraiment très punchy. Maintenant, ce qu'on veut voir au cinéma, c'est du cinéma d'action, quelque chose qui bouge, qui est rapide. Alors, je l'aime bien, cette botte-là, pour une raison première, c'est pas moi qui meurs. C'est ça que je n'aime pas. Et en plus, je suis un petit peu taquin, donc ça me fait plaisir. Donc on va déjà vous la démontrer. Donc, je suis en garde. Mon adversaire m'attaque en tierce et trompe en carte. Je lis seconde, je batte, je provoque et je le fais. Donc maintenant la même chose, l'exécuter à vitesse raisonnable. Oui, raisonnable. J'aime bien ce terme quand je joue le rôle du mort. Je l'aime pas, je l'ai dit. Vous voyez tout de suite que c'est plus marrant. Alors, de notre avis d'escrimeur, c'est celle-ci, cette botte-ci, qui a le plus de chances d'être effectivement un coup fatal. Un coup assez surprenant qui risque de laisser par terre le sombre individu que voici.
va fait vous référence à la expliquer couleur du pourquoi. costume quand il dit sombre. Hein. Cherchez pas plus loin. Alors, premièrement, ici, il y a un petit mouvement qui va me servir à ouvrir la ligne pour lui donner envie de faire quelque chose. Ça s'appelle un batté. Tout simplement, j'envoie sa lame très loin. Je rajoute. Et ça suffit. Je monte, je démontre. Une fois que ceci est fait, je vais profiter pour lui menacer son pesant bedon. Et quand il vient pour prendre la parade, je dérobe mon fer et je lui tue au front. Alors, même si je ne suis pas exactement comme le dit le titre, pile poil entre les deux yeux, vous avez tous vu quelqu'un se blesser au front ou au visage, ça saigne abondamment. Ce qui fait que, légèrement décontenancé même pour un Anglais, Que je ne suis pas. j'ai tout le loisir de le planter à l'endroit qu'il me sied.